tu le sais, là, il y a des manifestations pro-palestiniennes, pro-israéliennes en ce moment à McGill de façon tout à fait pacifique, mais quand même, qui dérange. C'est ça l'idée d'une manifestation. Une manifestation, c'est pas qu'on s'en rende pas compte. Là. Tu manifestes pour qu'on s'en rende compte, justement. T'sais. Mais on veut pas que tu mettes le feu, puis que tu détruises tout, puis que tu montes. Ça dépasse tes bornes. Tu comprends? Fait que là, on a une manifestation quand même qui est pas le fun, mais qui est nécessaire, qui est compréhensible surtout, en plus de ça. C'est clair, là, ce qui se passe dans le monde, là, quand tu regardes ça, un génocide qui se prépare de même à Rafah, c'est un parnouche. On peut comprendre qu'il y a des gens qui manifestent haut et fort, puis qui demandent à notre gouvernement que ça n'arrive pas, puis de s'imposer, puis tatati, puis tatata, là. Hein? Puis à des organismes ou à des banques qui vont financer, sans réfléchir, parce que c'est un bon crédit, il va me rembourser, on fait un taux d'intérêt, puis qu'est-ce qu'il fait avec ça? C'est pas notre domaine, là, c'est pas notre champ d'expertise. Nous autres, on veut juste vérifier qu'on peut y passer de l'argent à ces compagnies-là, aux affaires comme ça, tu sais. Puis là, ben, les manifestants, ils n'aiment pas ça. Fait que c'est pour ça que ça manifeste, tu sais. Par exemple, pour dire aux banques, aux organismes, ou peu importe du Québec qui font affaire avec, mettons, Israël, qui vont les aider en armement, par exemple, tu sais, de dire, hey, il ne faut pas les aider, là, tu sais, ôtez-vous de là. C'est ça la manifestation, en gros. Puis là, je te fais une histoire courte, là. Puis là, mon Legault, tu l'as entendu, il a dit il a demandé là, à SPVM là, de démanteler ça, s'il pouvait. Il espère qu'ils vont le faire. Fait que là, on se demandait, c'est-tu une erreur qu'il a faite, lui, là, en demandant ça au SPVM, parce que la politique puis la justice, il est supposé avoir un mur de Chine entre les deux. C'est-à-dire là, que lui, il regarde ça à la TV comme moi, là, puis il n'est pas supposé de s'en mêler, mais pas de minute. OK? Puis s'il y avait à s'en mêler, M. Legault, ça aurait pu peut-être pourrait dire que oui, il y a des manifestations, puis qu'on a le droit dans notre société, parce que lui, il est le garant de nos droits et libertés. Fait qu'en tant que politicien, il peut venir dire que peu importe la manifestation, si elle est faite dans les ordres et tout, ben c'est ça. C'est ça la démocratie. C'est ça la beauté de notre société, de pouvoir manifester. Donc, j'encouragerais à manifester dans cette optique-là de non-violence, puis y aller de cette façon-là. Regarde, c'est super. Il aurait pu faire ça, tu sais. Fait que là, M. Gabriel Nadeau-Dubois, il questionne Legault sur sa déclaration que je viens de t'expliquer, qui demande au SPVM, dans le fond, de démanteler les campements pour les Palestiniens. Puis est-ce qu'il reconnaît, dans le fond, M. Legault, qu'il a dépassé les bornes en faisant ça? C'est ce qu'il demande, dans le fond. Merci, Mme la Présidente. Le Québec, c'est un État de droit. La Charte québécoise des droits et libertés de la personne, c'est pas du papier peint, c'est un des piliers de notre démocratie au Québec. Et dans notre Charte, il y a une liberté fondamentale. C'est la liberté d'expression. Il y a une liberté fondamentale, c'est la liberté de réunion pacifique. Le premier ministre est censé être le gardien de ces libertés fondamentales-là pour tous les Québécois et toutes les Québécoises. Il a le droit de ne pas être d'accord avec les étudiants et les profs qui manifestent pacifiquement sur le campus de McGill. Il a le droit de ne pas être d'accord avec leurs revendications. Il a le droit de ne pas être d'accord avec la Cour supérieure qui a rejeté la demande d'injonction contre le campement. Il a le droit même de ne pas être d'accord avec le SPVM qui préconise, je cite, un dénouement pacifique. C'est leur mot, ça. Mais quand le premier ministre joue au shérif, comme il l'a fait la semaine dernière, quand le premier ministre donne carrément des directives à la police, ce qu'il fait, c'est envenimer la situation. Ça met de l'huile sur le feu. Quand le premier ministre fait ça, il dépasse les bornes. Le premier ministre devrait respecter notre charte, respecter l'indépendance de la police et laisser une chance. Je reconnais le leader du gouvernement, brièvement. Question de règlement. La présidente, il y a des limites. On prête des intentions. On invoque le fait que le premier ministre ne respecterait pas la Charte des droits et libertés de la personne. Ça n'a pas de sens, l'intervention du collègue. Alors, je vous demande de le rappeler à l'ordre, madame. Rappelez-le à l'ordre. Je vous demande toutes et tous de faire attention. On ne peut pas dire que quelqu'un ne respecte pas nos lois. Ici, la bonne foi se présume. Poursuivez, vous avez 10 secondes. Le premier ministre devrait respecter l'indépendance de la police et surtout laisser une chance au dialogue. Est-ce que le premier ministre reconnaît qu'il a dépassé les bornes? La réponse. Oui, je m'excuse. Madame la Présidente, concernant le campement à McGill, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant,
c'est à McGill, c'est à la direction de McGill et au SPVM de choisir les moyens, les moments appropriés pour s'assurer que la loi soit respectée. J'ai rien d'autre à ajouter. Première complémentaire. Le premier ministre vient de rétro-pédaler sur ses déclarations d'en fin de semaine. Parce qu'en fin de semaine et vendredi, c'est pas ça qu'il a dit. En fin de semaine et vendredi, il a dit « Envoyer la police, démanteler le campement ». C'était un manque de respect pour la séparation des pouvoirs. Même le SPVM préconise une résolution pacifique. Est-ce que le premier ministre reconnaît qu'il a erré dans les derniers jours? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, j'ai dit ce que j'avais à dire et je maintiens ce que j'ai dit. Maintenant, c'est à la direction de McGill et au SPVM de prendre leurs responsabilités. Il y a vraiment rien à dire là-dessus. Deuxième complémentaire. Donc, le premier ministre a changé son fusil d'épaule, et c'est tant mieux. Il semble s'inspirer de sa ministre des Transports et pas tant de la mobilité durable. Il commence à s'occuper de sa fougère à lui. Sa fougère à lui, c'est la protection des libertés fondamentales des Québécois et fermer son bureau du Québec à Tel Aviv. Et en effet, c'est le travail du SPVM et de McGill de trouver une solution négociée et pacifique à la situation actuelle. Au moins, le premier ministre a reconnu son erreur. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, je vais être très clair. Je reconnais pas d'erreur. Je persiste et je signe. Maintenant, le chef de Québec solidaire vient nous dire que le Québec devrait fermer son bureau en Israël. On n'est pas d'accord avec ça. That's it. Hey, écoute. Fait que là, tu sais, c'est vraiment... en tout cas, le gars, il s'affirme, il s'affiche. C'est correct. Mais je suis pas d'accord avec lui. Tu sais, je trouve que Gabriel Nadeau-Dubois, ici, il y avait des bonnes lignes, là. C'est certain. Puis il n'aimait pas ça, on sentait mon ego, là. C'est sûr qu'il a mis ses pieds dans sa bouche, mais tu sais, c'est pas le genre à venir s'excuser ou à reconnaître quoi que ce soit. Puis c'était bizarre, ça faisait bizarre d'entendre, tu sais, de Gabriel Nadeau-Dubois de parler de nos droits et libertés, comme c'était un garant. Comme ça, je te dis tout le temps, là, que les policiers, c'est des garants. On dit qu'ils m'écoutaient quelque part, puis il a pris mes lignes. Tu sais, puis il a répété exactement ça, là. Tu sais, que si vous êtes le garant des droits et libertés, vous êtes là, le premier ministre de tous les Québécois, et tout, tu sais. Et il l'a pas fait. Écoute, depuis qu'il est en poste, il a joué avec ça, nos droits et libertés, là. Il n'a jamais respecté ça. Toutes les raisons sont bonnes pour les bafouer. Pour les bafouer, nos droits et libertés. Il arrive une situation comme ça, puis il réussit à les bafouer en ouvrant la bouche. Là. Ça te donne une idée, là, tu sais. C'est pas sa tasse de thé, notre logo, nos droits et libertés, là. Il s'est pas lancé en politique pour nous protéger, nous autres, là. Il pense à l'économie, il pense à... Bon, je te dis pas qu'il est tout faux, là, OK? Mais pour ce qui est des droits et libertés, là, ça, il l'a pas, mais pas en tout, OK? Puis là, il a posé la question, là, en point de presse, les journalistes, ils voulaient savoir, tu sais. Puis il va répéter, hein? Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, puis c'est à SPVM d'agir, puis... Est-ce que vos adversaires vous ont reproché là, de donner des ordres à la police? Donc, est-ce que c'est le rôle d'un premier ministre ça, de donner des ordres à la police comme vous l'avez fait dernière? Puis est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous répétiez ce genre d'intervention-là auprès des forces policières? J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, c'est à McGill puis au SPVM d'agir. C'est ça. Fait que, regarde, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Puis là, plus tard, on revient dans la même conférence de presse. Il y a un autre journaliste qui revient avec ça sur le campement pro-palestinien. Puis il va dire c'est au SPF d'agir. Le campement pro-palestinien avec il est toujours là. Pourtant, vous avez demandé aux policiers d'intervenir. Oui, ils n'écoutent pas. J'ai dit ce que j'avais à dire, puis je maintiens ce que j'ai dit. Maintenant, c'est à la direction de McGill puis du SPVM d'agir. C'est ça. D'agir. J'attends encore qu'ils agissent, là. c'est ça qu'on ne veut pas attendre de toi. En tout cas, regarde, je voulais te montrer ça, là, parce que surtout sur l'angle, tu sais, encore là, nos droits et libertés. Je comprends pas ça. Comment ça que c'est pas plus intéressant que ça pour eux autres? Comment ça que c'est pas quelque chose de sacré? Comment ça? Ça, là, ça je comprends pas ça, là. Ah, ça me fatigue, là, de voir. On dirait que je le vois plus, là, maintenant. T'sais, peut-être qu'avant, il le faisait, puis je ne m'en rendais pas compte, là. Mais depuis le gros rhume, là,
Là, on dirait là, que c'est visible, là, comme le nez, comme mon gros nez dans ma face. Là. Écoute, c'est clair. Là. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, mais je suis sûr que là, il en parlera plus de ça. Je pense qu'il t'as vu par ses réponses, autant à l'Assemblée nationale que devant les journalistes, là, ses réponses courtes et concises là, en dit long sur ce qu'il a, dans le fond. Il s'est pas excusé, mais c'est quasiment un aveu d'échec là, quand la meilleure qui répond, dans le fond.